Bonjour tout le monde. Au mois de mai, je vais terminer le Camino Frances que j'avais commencé en septembre et octobre. Vous avez été plusieurs à me poser des questions sur mon sac à dos, sur les affaires que j'ai emportées, comment je m'organise et aussi qu'est-ce que je mets dans cette mystérieuse sacoche. Je vais commencer par les vêtements. 3 t-shirts, 3 paires de chaussettes, 3 slips, 2 shorts, un pantalon polaire pour le soir, un pantalon, une veste polaire, une cagoule, une casquette parce qu'on espère qu'il va quand même faire un peu de soleil. Alors on m'a offert une paire de gants, mais j'avoue, je ne sais pas si je vais les emmener. Au mois d'octobre, j'avais pris ce vêtement de pluie, mais j'ai fait un investissement et j'ai acheté à la place cette doudoune qui est 250 grammes plus légère. Une paire de baskets et une paire de tongs. Alors j'avais essayé les chaussures de marche, mais j'ai trop de problèmes avec les ampoules. Donc sur le Camino Frances, j'avais pris des baskets et j'avais vraiment bien limité les ampoules. Concernant tout ce qui est bobologie, j'emmène une petite paire de ciseaux avec des embouts pointus, une solution antiseptique, une crème cicatrisante, quelques pansements et des compresses. Et ça, ce sont des pansements spéciaux. Il suffit de découper une petite bande que vous avez besoin et après c'est autocollant. Une bande pour les grands blessés, un tire-tic et du baume du tigre. J'emmène en plus de l'aspirine, des médicaments contre les diarrhées et les maux de ventre. Pour ma trousse de toilette, j'apporte une brosse à dents, le dentifrice, un rasoir et un gel douche qui lui me sert de mousse à raser, de gel douche, de shampoing. Enfin, il sert à beaucoup de choses. Et aussi une crème après soleil. Qui dit affaire de toilette dit une serviette en microfibre. Alors les microfibres, c'est pratique parce que c'est très léger, mais j'avoue que s'essuyer avec, j'aime pas trop. Mais je l'emmène quand même parce que c'est pratique et c'est léger. J'emmène un gobelet, parce que parfois sur le Camino Frances, il y a des fontaines à vin, donc ça peut être utile. Une poche à eau. J'emmène quelques petits sacs plastiques de cette dimension. Un briquet. Alors le briquet, ça sert surtout en bivouac. Alors là, on ne va faire que des gîtes, mais on ne sait jamais si je me mets à avoir envie de fumer. Un couteau, une lampe frontale. J'emmène aussi quelques barres de céréales et j'emmène aussi quelques fruits secs. Et là, j'ai des petits tendeurs qui peuvent être très utiles. Par exemple, moi, je ne prends pas de ceinture. Une ceinture, ça pèse 150 grammes. Ça pèse 5 grammes. J'en mets deux autour de moi et ça me sert de ceinture. Je mets ça aussi sur mon sac à dos. Ça permet de faire sécher des vêtements. C'est vraiment un objet qui peut servir à beaucoup de choses. Ah, j'avais oublié un rouleau de PQ et des mouchoirs. Au mois d'octobre, j'avais emmené un tapis de sol. On s'était dit, si on ne trouve pas d'albergue, on dormira, je sais pas, dans un petit coin, dans une église par exemple. Mais on a toujours trouvé des albergues, des endroits pour dormir. Donc cette fois-ci, au mois de mai, j'en emmène pas. Évidemment, j'emmène des bâtons. Concernant l'équipe de tournage, donc un téléphone portable, un drone avec sa commande, une perche selfie avec son trépied. Alors comme j'ai un drone, j'ai aussi du matériel pour le réparer, ça peut arriver, hein. Donc un petit tournevis, un petit cordon en plus, quelques hélices. J'emporte une batterie supplémentaire. C'est une batterie de 10 000 mAh. Il faut savoir qu'un téléphone portable, c'est 3000 mAh. Donc voilà, ça fait une batterie qui fait 3 fois, un peu plus de 3 fois la charge de mon portable. Comme je photographie et je filme beaucoup, il faut de temps en temps que je vide mon téléphone portable. Alors j'ai des petites cartes mémoire que j'insère dans ce petit lecteur par l'intermédiaire de cet adaptateur. Et ça se met dans le téléphone. Voilà. Maintenant, tous ces petits appareils, ben, il faut bien les recharger. À commencer par le téléphone portable.
Donc j'ai un long fil de 2 mètres. J'y mets son chargeur. Comme j'ai pas que ça à charger, j'y mets une prise multiple. Et parfois on n'est pas tout près d'une prise de courant. Donc j'ai aussi une rallonge. Et pour charger tous ces autres appareils, que ce soit le drone, la batterie supplémentaire ou la commande du drone, je prends un autre chargeur avec un embout. Alors pour les embouts, les anciens embouts c'était des embouts USB avec des embouts en forme de trapèze. Les autres ce sont des embouts USB-C. Là on peut les mettre dans n'importe quel sens, ça marche. Ah j'ai oublié aussi, j'ai la lampe frontale à recharger. Et ça c'est pareil, c'est de l'USB. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans cette sacoche? Enfin, qu'est-ce que je vais y mettre? Parce que là, il n'y a plus rien. Donc j'ai déjà une batterie supplémentaire, c'est une batterie de drone ça, que je mets du côté gauche. Ça c'est mon drone. Je le mets dans un sac plastique, c'est pour protéger les hélices. Et à côté, j'y mets la commande. Ici, j'y mets une batterie supplémentaire. Ah, j'ai aussi un stylo. Avec le fil. Comme ça, dans la journée, si j'ai besoin de recharger un petit peu mon portable, j'ai tout sous la main. J'emporte toujours un chargeur avec moi. Ah oui, alors à l'intérieur, je mets aussi mes papiers là-dedans. Ah oui, j'avais oublié des écouteurs. En fait, la partie gauche, c'est la partie technique. Et donc dans la partie droite, bah, j'y mets, là, bon, il y a des masques, là, des mouchoirs. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a encore des mouchoirs. Ah oui, les embouts de bâton. Ici, je mets aussi toujours une barre de céréales. Et je mets aussi quelques fruits secs. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je m'organise avec mon sac à dos et comment je range mes affaires. Ce que j'appelle ma trousse de toilette, ça va dans un sac plastique. Tout ce qui est bobologie ou médicaments que je ne devrais pas avoir à utiliser, ça va dans un autre sac plastique. Malheureusement, si vous m'avez suivi, vous savez que j'ai des problèmes d'ampoule. Et ben, tous les soirs, j'ai besoin de tout ce petit matériel. Donc ça va à part. J'utilise une couleur différente. Ça permet de tout de suite le retrouver. Ensuite, j'ai 2 sacs différents. Un sac pour les vêtements, je dirais les vêtements légers. Tout ce qui est linge de corps, t-shirt, sous-vêtements, shorts et pantalons pour les soirées. Et j'ai un autre sac pour mettre ma polaire, mon pantalon et ma doudoune. Comme ça, s'il fait chaud, tout ça, ça va au fond du sac à dos. Et puis, si j'ai froid, s'il fait mauvais, bah, j'ai toutes mes affaires à disposition. Et ensuite, tout le reste de la technique, je mets ça aussi dans un petit sac, c'est-à-dire la rallonge, la prise multiple, le chargeur, les ustensiles pour le drone, mon petit lecteur de cartes et mes cartes avec le petit embout, le petit adaptateur, voilà. Tout ça, ça va dans un petit sac. Et pour éviter que ce soit le bazar dans mon sac à dos, tous ces petits sacs, je les remets dans un autre sac. Je suis en train de préparer la vidéo que vous êtes en train de regarder et je me rends compte que j'ai oublié quelques petits points de détail. Ça fait du bruit, hein? Ça fait moins de bruit. Alors, quand vous êtes en albergue, pensez-y, essayez de prendre des sacs plastiques qui font pas trop de bruit parce qu'en pleine nuit ou le matin quand on doit partir, c'est toujours gênant de réveiller un peu les gens. En général, on n'aime pas ça.
Moi, j'ai pas trop ce problème-là avec Michel parce qu'on on est souvent les derniers à partir. J'emmène aussi ce caillou qui doit peser à peu près 5 kilos, pas à peine. Ouais, il pèse 65 grammes. Et si vous me suivez sur le Camino français, je vous expliquerai pourquoi je l'emmène. Alors j'emmène aussi une mini-jupe. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être utile sur le chemin. Concernant la manière de ranger ses affaires dans le sac à dos, il y a une règle à respecter, c'est celle qui consiste à mettre les affaires lourdes en bas du sac à dos. Après, c'est personnel, hein. Moi je sais que tout ce que j'utilise très peu, je le mets aussi dans le bas du sac à dos. Et au contraire, hein, tout ce que j'utilise très souvent, et surtout quand j'arrive dans une albergue, j'ai besoin de ma trousse de toilette, la serviette de toilette, les tongs aussi. Donc tout ça c'est en haut du sac à dos. Alors maintenant et pour finir, le poids de toutes mes affaires. Alors j'ai tout pesé, tout ce que je vous ai montré, j'ai pesé, et ça fait au total pratiquement 12 kilos. Évidemment, ces 12 kilos, c'est pas 12 kilos dans mon sac à dos, parce que quand je vais pas me promener tout nu, hein. Donc je vais mettre quelques affaires sur moi. Et alors s'il fait beau, je vais mettre des affaires très légères, et toutes les affaires lourdes, je vais les mettre dans mon sac à dos. Donc mon sac à dos sera plus lourd. Alors j'ai quand même fait un petit calcul vite fait comme ça. Donc s'il fait beau, mon sac à dos, il fera 10,8 kg. Et s'il pleut, il fera 9,5 kg. Il n'y aura plus qu'à rajouter l'eau, 1 litre ou 2 litres, ça dépend s'il fait beau ou pas. Bon, voilà, à la fin de cette vidéo, je vous mets tous les détails des poids, ça vous donnera une idée. Et puis je vous donne tout simplement rendez-vous à mardi 17 mai pour la suite et la fin du Camino français.